Avez-vous déjà été assis dans le silence de votre propre brisure, ou même votre battement de cœur résonne à travers les fissures de votre âme? Pas de manière métaphorique, je parle d'être vraiment là, dans l'immobilité, dans l'engourdissement, dans cet espace vide où plus rien ne semble réel, où le monde continue de tourner, mais d'une certaine façon, vous êtes resté figé. Vous ne pouvez pas bouger, vous ne pouvez pas penser, vous ne pouvez même pas pleurer. Vous existez simplement, entouré par les morceaux brisés de ce qui était autrefois votre vie, votre espoir, votre foi. J'ai été là. Et si vous y êtes en ce moment, je veux que vous sachiez quelque chose que personne d'autre ne vous dit peut-être, vous n'êtes pas seul. La vie a cette manière de nous briser. Et pas toujours de façon évidente, pas toujours avec un grand fracas. Parfois, c'est soudain, comme un appel au milieu de la nuit qui vous coupe le souffle. Parfois, c'est un adieu que vous n'avez jamais pu prononcer. D'autres fois, c'est lent, douloureusement lent, comme une bougie qui se consume jusqu'à sa dernière lueur et vous ne remarquez même pas l'obscurité qui s'installe, jusqu'au jour où vous vous réveillez et réalisez que vous n'avez pas vu la lumière depuis des semaines, peut-être même des mois. La vérité, c'est que nous nous brisons tous, chacun d'entre nous. La différence, c'est que certains savent mieux le cacher. Mais là, maintenant, si vous avez l'impression que votre âme a été dispersée en morceaux, si vous pensez qu'il n'y a aucun moyen de redevenir entier, je veux que vous vous approchiez. Pas seulement avec vos oreilles, mais avec votre cœur, avec votre esprit, avec la partie de vous qui espère encore, même si elle n'espère qu'une raison d'espérer. Parce que même en cet instant, surtout en cet instant, votre âme essaie de vous parler. Et savez-vous ce qu'elle vous dit? Elle vous dit: tu n'as jamais été censé être incassable. Laissez ces mots vous envelopper un instant, laissez-les pénétrer, respirez-les comme de l'oxygène. Vous n'avez pas été conçu pour être fait d'acier. Vous n'êtes pas une machine. Vous êtes une âme vivante qui respire, qui ressent. Vous avez été fait de choses douces, de vulnérabilité, de courage, de compassion, d'amour. Vous avez été fait pour ressentir, pour prendre des risques, pour offrir votre cœur à des choses qui ne dureront peut-être pas, à des gens qui ne resteront peut-être pas. Vous avez été fait pour tomber. Et vous avez été fait pour vous relever. Parce que ce qui vous brise, vous révèle aussi. Pas la version de vous qui sourit sur les photos ou qui répond poliment quand on lui demande « ça va ?» Je parle du vrai vous, le plus profond, la partie que personne ne voit, celle qui continue d'avancer même quand tout en vous crie « abandonne ». C'est cette version de vous que la brisure vous révèle. Et c'est ce que votre âme veut que vous voyiez. Que sous le chaos, sous le chagrin, sous la tempête qui fait rage dans votre poitrine, il y a toujours un feu, toujours une lueur de lumière, toujours un vous qui ne peut pas être détruit. Même si vous avez l'impression d'avoir tout perdu, votre paix, votre confiance, votre chemin, cette flamme intérieure est toujours là. Elle est peut-être petite, peut-être faible, mais elle est là. Peut-être qu'en ce moment, vous avez envie d'abandonner. Et écoutez, je comprends, j'y suis déjà passé. J'ai fixé le plafond dans le noir, les larmes trempant mon oreiller, une prière coincée dans ma gorge. J'ai chuchoté vers le ciel, « Dieu, s'il te plaît, fais que ça s'arrête ». J'ai traversé des jours qui semblaient durer des années, des nuits qui semblaient éternelles. J'ai porté une douleur invisible qui rendait même les choses les plus simples impossibles. Et peut-être que vous aussi. Mais laissez-moi vous dire quelque chose que personne ne m'a dit quand j'étais dans cet état. L'obscurité n'est pas la fin, c'est le commencement. Parfois, la vie clôt des chapitres que vous n'étiez pas prête à fermer parce que votre âme, elle, était prête pour une nouvelle histoire. Parfois, ce qui ressemble à la destruction de tout ce que vous avez construit est en réalité le nettoyage du terrain pour que quelque chose de sacré puisse pousser. Ce n'est pas votre ligne d'arrivée, c'est votre tournant. Vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses maintenant. Vous n'avez pas besoin d'aller bien aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin de feindre un sourire ou de vous forcer à être fort. Vous avez juste besoin de rester, de respirer, d'exister. Même si votre existence est chaotique, même si votre guérison est laide, même si vous ne savez pas ce que demain vous réserve. C'est d'accord, parce que la douleur n'est pas une faiblesse. La douleur signifie que vous avez ressenti profondément. La douleur signifie que vous avez vécu. Cela signifie que vous avez osé vous soucier, rêver, investir votre cœur dans quelque chose de fragile. Et cela n'est pas une honte. Oui, ça fait mal quand tout s'écroule. Mais parfois, les choses s'effondrent pour que la vérité puisse enfin être entendue.
Et voici la vérité, vous n'êtes pas votre traumatisme, vous n'êtes pas votre chagrin, vous n'êtes pas le moment où ils sont partis, vous n'êtes pas la crise que vous avez eue sous la douche, ni l'emploi que vous avez perdu, ni les mots qu'ils ont utilisés pour vous démolir. Vous n'êtes pas ce qui vous est arrivé, vous êtes celui qui y a survécu, celui qui est resté alors qu'il aurait été plus facile d'abandonner, celui qui s'est réveillé alors que tout en lui criait « à quoi bon ?» Celui qui a continué, même sans en avoir envie. Vous n'êtes pas brisé au-delà de toute réparation. Vous êtes en train d'être reconstruit en quelque chose de plus fort, de plus profond, de plus vrai. Alors si aujourd'hui, la vie vous a mis à genoux, si votre cœur ressemble à du verre brisé, laissez faire, laissez-le se briser, laissez les larmes couler. Mais promettez-moi une chose, n'oubliez pas que votre cœur bat encore. Et tant qu'il bat, même dans la douleur, même dans la peur, votre histoire n'est pas terminée. Votre âme ne vous a pas abandonné. Elle attendait, patiemment, silencieusement, que vous ralentissiez assez longtemps pour l'entendre. Pour vous rappeler que chaque fin est juste un passage vers quelque chose de sacré, un passage vers qui vous êtes vraiment. Alors donnez-vous la permission de ressentir, la permission de vous reposer, la permission de vous effondrer. Mais surtout, donnez-vous la permission de vous relever, parce que vous vous relèverez. Peut-être pas d'un coup, peut-être pas dans un moment grandiose et cinématographique, mais morceau par morceau, souffle après souffle, jour après jour, vous vous lèverez des cendres qui vous ont un jour enseveli, et vous verrez que le feu ne vous a pas détruit, il vous a purifié. Et un jour, très bientôt, vous regarderez ce chapitre non pas avec amertume, mais avec révérence. Pas avec honte, mais avec émerveillement, parce que ce n'était pas le moment où vous avez été brisé. C'était le moment où vous deveniez. Et si ce message a touché quelque chose en vous, si vous avez ressenti ne serait-ce qu'une étincelle de vérité dans ces mots, ne le gardez pas pour vous. Partagez-le. Quelqu'un là-bas est assis dans le silence, tout comme vous l'étiez. Attendant un signe qu'il n'est pas seul, soyez ce signe. Et si ce n'est pas encore fait, cliquez sur s'abonner. Cet espace, cette chaîne, n'est pas juste du contenu, c'est un sanctuaire. Un refuge pour les âmes en chemin, pour les cœurs en guérison, pour des gens comme nous. Laissez un commentaire ci-dessous et dites-moi où vous en êtes, pas où vous pensez devoir être, mais où vous êtes vraiment. Rappelons-nous les uns les autres que même quand la vie nous brise, nous n'avons pas à nous briser seuls. Jusqu'à la prochaine fois, soyez doux avec vous-même. Vous vous en sortez mieux que vous ne le croyez. Et votre âme, elle se bat encore pour vous, elle croit encore en vous, elle vous murmure encore. Tu n'as jamais été censé être incassable, tu étais destiné à te relever.